Josiane Massé, professeure de PS et pratiquante de judo depuis septembre 1979. Je suis présidente du Butokuden Dojo depuis 2013. J'ai eu la chance de faire de la compétition sur le Canada en étant à Saint-Pierre et par la suite, comme nous devons partir aux études, j'ai eu la chance de pratiquer également la compétition en métropole. Et en métropole, à la différence de Saint-Pierre, il faut savoir qu'il y a des phases départementales, régionales, interrégionales, avant d'accéder à la phase finale du championnat de France. J'ai réussi à passer toutes ces phases en faisant à chaque fois le podium, donc soit première, deuxième ou troisième. Et j'ai également eu la chance d'appartenir au groupe Élite Côte d'Azur, donc de participer à des réunions, on va dire, avec des judokas chevronnés. Elles vous disent que vous êtes judoka comme elle, et donc c'est pas parce qu'en face de vous, vous avez un champion d'Europe ou un champion du monde, même à l'âge de 15 ans que j'avais par la suite un peu plus âgée, qu'elles ne m'ont pas permis justement de m'améliorer, de progresser et puis de par la suite transmettre ma passion. Je me souviens d'une finale à Toronto où, pour sortir d'immobilisation, je me suis fait une déchirure du diaphragme. Donc là, c'était pas marrant. Bon, je termine seconde sur le podium. J'ai eu la chance de côtoyer, donc, comme je le disais, des équipes féminines. L'équipe féminine, et donc vous servez un petit peu de sparring partner. Et là, effectivement, pendant le temps du randori, 5 minutes, j'ai pu faire l'hélicoptère parce que je volais de tous les côtés, mais ça ne m'a pas empêché de continuer par la suite. Au contraire, je pense que ça affirme le caractère des judokas et que pour être en équipe de France, il faut passer par là. Comme autre souvenir, bien évidemment, nous avons la participation au carnaval sur l'archipel depuis que l'association La Réserve les a relancés. Donc, on s'attache à maintenir la tradition au sein du club également. Et ce sont les jeunes des sections sportives scolaires qui, lorsqu'il y a un carnaval, fabriquent le char avec les aînés, bien évidemment. Et ils ont à cœur de construire le char pour pouvoir défiler. Et puis ça crée une émulation autre au sein du club. Le judo à Saint-Pierre-et-Miquelon, il a bien évolué. On a développé d'étroits contacts avec la Fédération française de judo. Et je pense que la participation des vétérans au championnat d'Europe, au championnat du monde, donc le sacre de Guy Dorieux le 10 octobre 2019, ainsi que l'obtention de son 6e dan, ont énormément fait parler du judo sur l'archipel. Et donc les hauts gradés de la Fédération française de judo, maintenant, on va dire, nous voient d'un autre œil. Je souhaiterais que perdurent du coup les échanges avec le Canada et le cadre technique fédéral. Un autre souhait serait de permettre aux jeunes judokas de l'archipel de passer aisément leur grade de ceinture noire. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de difficultés à permettre aux jeunes qui pratiquent depuis 10 ans l'activité de partir en métropole avec leur ceinture noire, car les échanges en fait, avec le Canada sont de plus en plus compliqués ou ne tombent pas aux bonnes dates par rapport aux vacances scolaires, par exemple.